Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tamtama Info qui dit mois d'août, 10 journées pluvieuses. Nous voici donc en ces premiers jours de Tchotchokalo, le mois des pluies abondantes. L'actualité, elle n'est pas moins chargée. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Affaire Moussa Mara, l'ancien premier ministre, a été placé sous mandat de dépôt. Des lois stratégiques à l'étude au CNT. Le Conseil national de transition s'est réuni aujourd'hui en session extraordinaire. Un élan de solidarité majeur, la société Topaz a fait don de 6 ambulances et 6 véhicules de police à l'État. Et enfin, la coopération militaire Mali-Russie qui se renforce avec la visite d'une délégation russe de haut niveau à Bamako. C'est un véritable coup de théâtre judiciaire. L'ancien premier ministre Moussa Mara a été placé sous mandat de dépôt ce soir. Cette décision intervient à l'issue de sa 3e audition en quelques jours, convoquée à nouveau cet après-midi à 15h par la brigade du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Il n'est cette fois pas rentré chez lui. L'enquête qui porte sur un tweet publié le 4 juillet dernier prend donc une nouvelle dimension avec cette incarcération. Sa comparution est prévue pour le 29 septembre prochain. Nous suivons bien évidemment ce dossier de très près et nous vous apporterons plus de détails dans nos prochaines éditions. L'agenda des réformes s'accélère sur convocation du chef de l'État. Le Conseil national de transition s'est réuni aujourd'hui en session extraordinaire. Sur la table de ses membres, une série de tests jugés stratégiques pour le pays. Parmi eux, la très attendue charte nationale pour la paix et la réconciliation, les lois budgétaires des exercices 2020 à 2022 ou encore la création d'un commandement des opérations spéciales, une journée marathon pour des réformes cruciales pour la stabilité et le développement du Mali. Un soutien de taille pour les forces de sécurité et les services de santé. La société Topaz Multi-Industrie a remis officiellement hier un don de 6 ambulances et 6 véhicules de police au gouvernement. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la Sécurité et de la Santé. Le ministre de la Sécurité a salué un acte de haute portée sécuritaire, sociale et humanitaire, soulignant que ces équipements renforceront les capacités opérationnelles de la police nationale et les systèmes d'évacuation sanitaire. Sur le plan sécuritaire, la coopération entre le Mali et la Russie se renforce. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a reçu à Bamako une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense. Au cœur des discussions, la coopération militaro-technique, la lutte antiterroriste et le soutien renforcé des femmes par le corps africain des forces russes. Des résultats concrets sont déjà visibles sur le terrain, notamment à Menaka et Gao. Une nouvelle importante dans le monde du football malien. Le défenseur central des Aigles, Kiki Kouyaté, a annoncé qu'il ne portera plus le maillot de l'équipe nationale. C'est via un commentaire sur les réseaux sociaux que le joueur de Montpellier a officialisé sa décision. Il y déclara, je cite, « J'ai été clair après la CAN, j'arrête en laissant la place aux jeunes frères qui méritent mieux que moi pour le bien du football malien. Moi, je ne serai plus en sélection. » Fin de citation. Une décision forte qui tourne une page pour la défense de notre équipe nationale. Et pour terminer, un point complet sur la météo. Ce 1er août, Bamako s'est réveillé sous une pluie douce et ténonce. La semaine s'annonce humide sur l'ensemble du pays. À Bamako, attendez-vous à des averses fréquentes, un vrai temps idéal pour les couples. Pendant ce temps, les célibataires profitez du bruit romantique des gouttes sur les toits. À Sikassou, les pluies seront régulières. Kaï, fidèle à elle-même, sera plus chaude. Mais attention aux orages du soir. Enfin, à Mopti, quelques pluies discrètes sont attendues. Un conseil de prudence donc, ralentissez sur les routes mouillées et évitez de traverser les zones inondées.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Pour conclure, méditons sur cette parole du grand poète Léopold Sédar Senghor. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée et bon week-end.